Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM avec Bête 241, on est avec Elvis. Bonjour. Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui sont câblés sur les 104.5. Bonjour Elvis. Alors on va démarrer avec le sponsor, on va démarrer avec Bête 241. Chers auditeurs, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'avec Bet 241, vous avez l'opportunité de devenir millionnaire. Et lorsqu'on communique sur les deux sites en ligne, c'est pour que derrière, lorsque vous allez vous inscrire et que vous jouez, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé le vendredi 12 avril, évidemment, sur le site www.bet2africa.ga où on a eu un gagnant qui a remporté 3 305 000 francs CFA. Et vous voyez que celui-ci allait s'inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Il a joué et il a gagné 3 305 000 francs CFA. C'était le vendredi 12 avril. Et toujours, on parle des gagnants. Cette fois-ci, on a eu un autre gagnant qui allait titiller la somme des 11 millions de francs CFA parce que celui-ci a gagné 10 930 000 francs CFA sur le site www.bet2africa.ga. Donc, chers auditeurs, faites comme ces gagnants-là. Allez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0 et vous suivez les instructions. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 francs CFA. Vous avez des jeux casino, vous avez les jeux de sport tels que le football, le basketball et autres. Donc, allez-y vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et devenez millionnaire. Et tout ça, c'est amené par Bet 241. On va aller dans le sport, on va parler de la sortie des deux boxeurs gabonais qui se sont retrouvés à participer à l'Open Mandela African Boxing qui s'est passé du côté de la ville de Durban, du côté de la province de KwaZulu-Natal, où on a eu deux boxeurs gabonais qui ont ramené des médailles, à savoir on a Symphorien Nenou et on a Symphorien Nenou, j'espère que je prononce bien, Mwanda, et Arthur Lendoy qui ont fait sensation à cet Open du côté de l'Afrique du Sud. Donc vous comprenez que on a des boxeurs gabonais qui alignent toujours des performances. On se souvient ceux qui sont allés du côté des Jeux africains. D'après, je l'avais souligné ici, où il y a un conflit au sein de la Fédération gabonaise de boxe. Et ceux-là avaient dit au ministre qu'ils voulaient aller boxer aux Jeux africains. Et celui qui avait pris la parole le jour de cette cérémonie où le ministre avait remis le porte-étendard à Emmanuel Etoran en disant aux athlètes, allez-y représenter le pays. Celui-ci avait ramené la médaille. Et là encore, cette fois-ci, pour cet Open qui s'est passé du côté de la ville de Durban, on a le boxeur Arthur Lendoy dans la catégorie des 67 kilos et Symphorien Mwanda dans les lourds. Ce sont les deux qui ont ramené les médailles d'or du côté de Durban. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le basketball. On a aussi les sports de combat qui ramènent les médailles. Donc, vraiment bravo à ces deux boxeurs gabonais. On va aller du côté du taekwondo. La nouvelle est tombée. Il y a eu une cérémonie le lundi 22. Évidemment, la seule qualifiée, on parle évidemment de taekwondo, Emmanuela Atora, la première gabonaise à s'être qualifiée en taekwondo pour le compte des Jeux, s'est envolée le samedi dernier du côté de Dubaï dans le cadre de sa préparation et donc on espère que ça va très bien se passer. On avait parlé de cette histoire-là ici en disant qu'on a l'UNICEF qui se situe du côté de la France, qui est l'une des plus grandes académies sportives. Pourquoi elle n'a pas pu se déplacer du côté de cette structure, sachant que peut-être c'est déjà full. Hein? Oui, peut-être c'est déjà full d'Afrique. Effectivement, il peut arriver que ce soit full parce qu'on sait que il y a beaucoup d'athlètes dans le monde. Il y a beaucoup d'athlètes qui veulent se préparer là-bas et ils se disent, vu que c'est à Paris et que le truc se trouve déjà en France, donc mieux on y va et une fois, dès que les jours arrivent, eh ben, on n'aura plus le temps de voyager. Il y a des bons centres de mise en forme au Maroc. Hein. Ouais, mais au Maroc, en Espagne. Un peu partout, mais là, c'est le sponsor que je ne vais pas citer le nom qui a géré tout ça. Donc, elle a voyagé et ce grand centre qui se situe du côté de Dubaï est aussi
entraîné, c'est managé par un ancien aussi vice-champion du monde de taekwondo. Donc on espère que tout va très bien se passer pour cette jeune athlète qui fait évidemment couler beaucoup d'encre et de salive en matière de performance au niveau du Gabon, puisqu'elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques pour la discipline de taekwondo. Et on espère qu'Emmanuela Atoura sera en forme parce qu'elle n'a pas pu participer aux Jeux africains qui se sont passés du côté d'Accra. Elle avait été blessée. On espère qu'elle va retrouver le niveau et pourquoi pas nous ramener une médaille du podium. René Rude, soit la médaille d'or, soit la médaille d'argent, soit la médaille de bronze. Évidemment, on est dans la décennie de la femme, donc honneur aux dames. Et elle, on espère qu'elle va nous faire honneur comme elle est en train de le faire actuellement. Là, on va aller du côté du football. Le meilleur du football a publié en disant retournement de situation. Xavi est finalement prêt à rester du côté du FC Barcelone. Celui-ci avait déjà annoncé son départ du FC Barcelone. D'après, je te souviens, j'en avais parlé ici en même temps que Jürgen Klopp, mais il a fait un retournement de situation. Il dit il est prêt à rester du côté du FC Barcelone. Et toujours dans le football d'Afrique, tu te souviens, j'avais communiqué ici sur le prix Laureus qui s'est passé le 22 avril, c'est-à-dire hier. J'avais communiqué ici où on avait 6 sportifs qui avaient été retenus, à savoir Léo Messi, le footballeur, Novak Djokovic, le tennisman, Erling Haaland, le footballeur, Mark Verstappen, le pilote de Formule 1, ensuite Nando Duplantis, le Suédois qui fait le saut à la perche, et Noah Lyles, l'athlète américain. Et là, on a enfin les résultats. C'est Messi qui a gagné. Non. C'est pas Messi qui a gagné. C'est Messi qu'on attend pour démarrer le championnat national. Tu ne sais pas ça? C'est lui qu'on attend pour démarrer le championnat national ici au Gabon. Il sera ballon d'or africain. Pardon, je passe par Oudon pour le prix Laureus de l'année 2024. Et bien, le titre revient à Novak Djokovic qui a été élu sportif de l'année. Je pense que c'est mérité. Dans les trophées Laureus de la 25e édition se sont tenus le lundi du côté de Madrid et on a eu le verdict. Donc l'athlète de l'année chez les hommes, c'est Novak Djokovic. Ensuite, chez les dames, on a Altana Mati, la footballeuse espagnole. Et évidemment, chez les jeunes, on a ton joueur qui a été élu la révélation sportive de l'année 2024. Tu vois un peu Jude Bellingham. Donc, tu comprends qu'il mérite ça. Là, il n'y a pas eu de tricherie. C'est la révélation. Mais il y a d'abord eu la tricherie. Non, Messi ne peut pas ça. Messi, c'est pas la tricherie. Messi. Bon, souvent, certains supporters du rallye disent non, c'est pas lui qui méritait, tout ça. Donc, Messi, là, on a Il est meilleur joueur du championnat de France, il est meilleur joueur du championnat espagnol, il est meilleur joueur du championnat italien. Américain. Donc là, c'est ça. Le prix Laureus a tranché la révélation sportive de l'année 2024, Jude Bellingham. Ensuite, on a Djokovic qui a été élu sportif de l'année chez les hommes. Et on a le nom est là, Tana Bomati qui a été élue sportive chez les dames. C'est une footballeuse espagnole. On continue toujours dans le football d'Afrique pour parler rapidement du titre de l'Inter de Milan. Comme je l'avais souligné ici, le Bayern Leverkusen a remporté le titre du côté du championnat d'Allemagne. Et leur coach était Xabi. Le coach, c'est Xavi Alonso, l'ancien joueur du Real de Madrid et de Liverpool. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perdu de match. Donc depuis 11 ans, c'est le Bayern de Munich qui remportait le titre du côté de l'Allemagne, et cette fois-ci le Bayern Leverkusen a remporté le titre. Et du côté de l'Italie, c'est aussi fait. Regardez, les gars, ils sont tellement ordonnés dans le stade. C'est qu'à la 88e minute, les stadiers sont partis. Ouais. Ils ont laissé les supporters descendre. Ouais. Hein? Ils ont laissé les supporters descendre à un bon niveau. À un bon niveau, parce qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas faire le désordre. Ouais. Non, c'est pays. Donc les stadiers les caméramans, les photographes sont partis. Ouais. Ils ont laissé les supporters descendent jusqu'au panneau publicitaire. Et jusqu'au panneau publicitaire. Une fois que l'arbitre a sifflé, les supporters sont entrés dans le stade pour de célébrer, manière ordonnée. On ne casse rien, on ne fait pas de désordre. C'est leur culture d'Afrique. C'est comme ça. Quand tout est planifié, quand tout est ajusté, quand tout est managé derrière, les supporters, le peuple sait que c'est bien fait. Donc c'est pas comme à Marseille.
Non. C'est pas comme à Marseille. Non, en À Allemagne, Marseille, on ils parle d'un gagnent, vrai pays. ils cassent. Ils perdent, ils cassent. Est-ce que tu comprends un peu? On a Mémé qui casse tous les jours à la télévision, donc tu comprends que c'est pas pareil. Du côté de l'Italie, c'est fait aussi. L'Inter de Milan a remporté le derby milanais en allant battre le Milan à ses 2-1. Et l'Inter de Milan qui remporte son 20e titre de son histoire. Il faut rappeler que, bon, c'est vrai que mon type Yana Kenenge de Yavuz, c'est un Milanais, il est un peu déçu. Donc, on avait l'Inter de Milan et le Milan, c'est les deux équipes avec 19 titres. Donc, cette fois-ci, l'Inter de Milan a allé battre le Milan AC du côté de San Siro 2-1 et l'Inter a remporté son 20e titre. Donc là, l'Inter, au niveau du championnat d'Italie, l'Inter est plus titré que le Milan AC parce que l'Inter a 20 titres et le Milan AC en a 19 titres. Bon, maintenant, quand on parle de Ligue des Champions, le Milan AC a beaucoup plus de Ligue des Champions. Ils en ont 7. Voilà un peu. On va revenir chez le sponsor pour parler du site www.bet2africa.ga. Donc, chers auditeurs, comme je vous ai dit... Elvis, hier, tu nous as menti. Sur... Il y a la VAR en Espagne. Il n'y a pas de VAR en Si, Espagne. il y a la VAR en Il n'y a Espagne. pas en N'insiste Espagne. pas. Il n'y a pas de VAR en Espagne. Il n'y a peut-être pas le Golden Goal ou je ne sais pas trop quoi qu'ils ont dit là. Mais La Golden Technology, c'est ce qu'il n'y a pas en Espagne, en fait. il y a la VAR en Espagne. Non, regarde, on parle du but. On parle de la Golden Non, Technology. mais tu as parlé de la VAR. Non, on parlait du but, n'est-ce pas? Donc moi, je parlais de... Non, c'est bon, pour légèrement rectifier, c'est la Golden Technology. Est-ce que tu Voilà, comprends un faut peu? rectifier. Puisqu'on parlait du but. Tu es venu nous enfumer ici. Non, je ne vous ai pas enfumé. On parlait du Aussi. but. Donc on parlait de la Non, tu es Golden l'enfumeur. Technology. Est-ce que tu vois d'affaire? C'est la On ne Golden... reste plus pas avec toi et partout il y a la fumée. Il y a la fumée dans la salle. C'est la Golden Technology qu'il n'y a pas, puisque par rapport au but, l'arbitre était coincé. Est-ce que tu comprends un peu la Golden Technology? Ce qui fait que quand le ballon traverse les goals, ça signale directement. Donc, il y a la VAR en Espagne. C'est ce qui n'a pas... Il y a la VAR en Espagne. Quand je te dis il y a la VAR, je te dis qu'Elvis a dit il y a la Non, VAR. non, Il y a pas la non, VAR. Elvis, non, le chroniqueur non, sportif, non, s'il nous ment, non, le non. temps de vérifier. RR. On fait comment? Non, il n'a pas menti. Non. La VAR, normalement, doit être accompagnée de la Golden Technology. Sauf qu'en Espagne, le président du Real de Madrid a même ri. Du coup, les supporters de Barcelone sont en train d'insulter le président de la fédération de football en Espagne, puisqu'il a beaucoup d'argent. Pourquoi tu as un côté où la VAR peut revenir sur un carton rouge d'Afresh et la VAR ne peut pas être accompagnée de la Golden Technology pour pouvoir nous dire si le ballon a traversé les goals ou pas. Donc, tu comprends qu'il y a un problème. Est-ce que tu vois? À ce niveau-là. Donc, on ne peut pas mettre un processus pour les joueurs de champ et ensuite, pour la chose la plus importante au niveau du football, qui est le but, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas la possibilité de pouvoir dire Elvis. Il y a si le la ballon VAR passe ou depuis pas. 2017 en Espagne, non? Non, hein? non. Il y a la non, VAR depuis. Non, pas depuis 2017. Ouais, d'après C'était ça, lors c'est d'un match. Bein Sport a dit que la Liga annonce la révolution de la VAR au début de l'année 2024. 2024, la révolution. On dit la révolution, ça veut dire que ça existe déjà, mais il y a la révolution. Parce qu'il y avait d'abord un match, c'était le 28 mars 2017. France-Espagne. Mais ça, c'est un championnat. Non, c'est pas. Mais c'était pour. On parle de la VAR en général. Non, dans le championnat espagnol. Espagnol. Quand Ça. tu parles dans le championnat espagnol. Ouais. Non, quand on dit là, il n'y a pas la VAR en Espagne, on parle du championnat. Là, tu Oui. parles d'un match international. Oui. Ça, c'est Ouais. un match Oui, international. c'est un Là, match y a pas de- international On parle de du deux championnat pays. espagnol. On parle du c'est-à-dire championnat espagnol. Quand Atlético affronte Bilbao, Ouais. est-ce qu'on utilise la VAR? La- En Espagne depuis janvier 2024. Il y a Elvis la est VAR, venu dire ici il y a qu'il la pas VAR, ça. mais il n'y a pas la Golden Technology. On parlait de la Golden Technology. Merci beaucoup, chers auditeurs, il faut préciser. Merci, Elvis, avec nous Ok, ce non, matin. fois, je termine avec le sponsor, s'il te plaît. Donc, je disais, chers auditeurs, vous avez la possibilité de devenir riche parce qu'il faut devenir riche et c'est amené par Bet241. Allez-y ouvrir votre compte www.bet2africa.ga. Vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, vous suivez les instructions et bénéficiez dès évidemment votre première recharge d'un bonus de bienvenue qui va jusqu'à 30 000 francs CFA, chers auditeurs. Et faites comme ces deux gagnants qui ont évidemment remporté le vendredi 12 avril, celui qui a remporté 3 305 000 francs CFA et celui qui a remporté 10 930 000 sur le site www.bet2africa.ga et c'est amené par Bet241.
Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Merci tous les auditeurs qui étaient avec nous dans votre émission matinale et musicale. On se retrouve demain à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.